Salut les amis, je vais vous présenter un nouvel épisode de la série Un hadith, une connerie. Et croyez-moi, cette fois-ci la barre de la connerie atteint des sommets enneigés. Pour présenter ce magnifique hadith, que l'on retrouve dans Al-Muwatta de l'imam Malik et dans Sahih Muslim, et avant de laisser la parole à nos grands savants, je vais vous rappeler une affaire qui fit trembler l'Égypte en 2007. Cette affaire, qui fit la une de la presse égyptienne et internationale, commença lorsque deux professeurs de la célébrissime et prestigieuse université d'Al-Azhar, au Caire, crurent bon, pour la Oumma, d'énoncer une fatwa disant que la femme pouvait enlever son voile et être seule avec son collègue de bureau, à condition de l'avoir allaité à 5 reprises, 5 bons gros tétages de nichon complet, en lui donnant directement le sein, bien sûr. Oh, je vous sens sceptique. Je vois déjà venir les c'est pas l'islam et autres pas d'amalgame. Eh bien, laissons des gens plus doctes et compétents que moi vous expliquer les choses encore une fois, bande de mécréants. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وعدد من العلماء المحققين إلى أن إذا احتاج أهل البيت إلى شخص يدخل عليهم ولا ساكن عندهم ما عندهم إلا يعني ما له إلا أهل هذا البيت ودخوله وخروجه فيه صعوبة عليهم في بنات وفيه الزوجة فترضعه في هذه الحالة لا بأس. والدليل حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان مولى لأبي حذيفة، فلما نزل تحريم التبني جاءت امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وقد حرم الله التبني، قال أرضعيه تحرمي عليه، هو كبير. إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة لدخول سالم، قال أرضعيه، قالت كيف أرضع إنه رجل كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. Qu'est-ce ? Avez-vous bien entendu comme moi ? La femme est apparemment choquée de devoir allaiter un adulte, ce qui se comprend parfaitement. Et que fait le Momo ? Il sourit. Oh, ça demande confirmation auprès d'autres savants. Voyons voir. Aïcha rapporte que Salah ibn Saleh va trouver le prophète et lui dit « Ô messager de Dieu, je vois les signes de mécontentement sur le visage d'Abu Odaïfa, en raison de l'entrée de Salim, son affranchi chez moi. » Le prophète lui dit « Allaite-le. » Mais comment allaiterai-je, le sachant que c'est un homme adulte ? Le messager de Dieu sourit. Je sais bien que c'est un homme adulte. Dans une autre version, il rit. Le messager de Dieu sourit. Je sais bien que c'est un homme adulte. Dans une autre version, il rit. Alors je lui dis, tu dois l'allaiter avec 5 tétées complètes. Et là, elle me dit, mais c'est un gros bubard. Ah, quand même. Bon faisons comme si nous n'avions rien entendu et passons à un autre détail. Certains taquistes professionnels ont tenté de raconter qu'il ne s'agissait pas de véritables tétages de nichon en tant que tel, mais plutôt de boire le lait de la femme dans un bol. Eh bien, laissons le grandissime, là j'annonce, le grandissime Cheikh Al-Albani en personne démonter leur fauculerie. لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو يسمى حلمة، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هنا فتنة، وهذا مو ضروري أن تجي تكتشف الدم منه، وإنما تكشف مقدار الحلمة هذه، والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة. Et un autre grand savant confirme exactement la même chose. الرضع إلا من باشر الثدي بفمه. خلاص. عشان كده المرأة استعظمت أرضعه. ده له لحية كما في الرواية الثانية. قال قد علمت أنه ذو لحية فاستعظمت أن تكشف صدرها. تمام؟
فأرضعته 5 رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد. Eh oui, surprise! Comme j'aime vous gâter, voici un deuxième hadith, aussi con que le premier, et qui implique ma petite chouchoute. Vous savez, la petite Aïcha. أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليها بتلك الرضعة. تبقى خالته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. Allez, on se le remet celui-là quand même, il est bien, hein? Ah, il est bien. وكذلك عائشة رضي الله عنها إذا كانت تريد أن يدخل عليها أحد تحتاج دخوله طلبت من إحدى أخواتها أنها ترضعه حتى تصير خالته من الرضاع ويدخل عليها. لكن هل هذه لأن عائشة رضي الله عنها ما حملت. هل هذه يعني خاصة بهم فقط؟ لا ليست خاصة. عامة. Ce hadith est tellement débile, remarquez, qu'il choque même certains musulmans islamologues. Ah si? Si. Aïcha, la mère des croyants, recourut à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle. Donc il nous dit que Aïcha, lorsqu'elle voulait qu'un homme rentre chez elle, elle lui donnait son sein. Elle lui donnait son sein. Et les autres épouses du prophète ont dit il n'y a pas de ça. Donc il nous dit, l'imam Malik, que Aïcha donnait son sein aux hommes. Est-ce que vous accepterez qu'un homme vienne chez vous et que votre femme lui donne son sein pour qu'il allaite? Et pour se régaler davantage, allons faire un petit tour chez nos amis les chiites, bien connus pour l'affection qu'ils portent à la mère des croyants. Au roi dit Aïcha, la mère des croyants, d'après eux, sinon la mère des hypocrites, Attendez. a adopté cela et l'a pratiqué avec les hommes qu'elle aimait voir. Vous avez entendu? Une femme du prophète qui aurait aimé, qui aime rester avec des hommes et qu'elle aime bien voir, donc elle fait cet allaitement. Et donc quand Aïcha, elle aimait, Allahu Akbar, elle aimait pratiquer avec des hommes, elle aimait qu'ils soient allaités pour qu'elle puisse rester avec eux. Donc ce qu'elle faisait, elle ordonnait à sa sœur, Kulsoum, et les filles de son frère d'allaiter les hommes qu'elle aime voir. Si c'est pas de la perversité, ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi. C'est quoi? Eh bien, je vais te le dire, moi. C'est quoi? C'est de l'islam. Ah oui, attention, de l'islam bien de chez Lala et c'est l'ascar du 7e siècle. Hein. De l'islam qui sent bon la sueur et l'urine de chameau. Un dogme moyenâgeux, dépravé, violent, libidineux, mais avant tout... Et c'est de la merde!